Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous l'avez constaté, une fois de plus, nous allons parler de magnifique pays d'Afrique, situé en Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert. Le Cap-Vert est mondialement connu pour la beauté de ses plages qui ont du sable noir, la beauté de ses hommes et de ses femmes. Le Cap-Vert, c'est bien puisque ça, dans cette vidéo, qui est une réédition de la première vidéo que j'ai eu à faire sur le Cap-Vert, je vais vous donner des informations qui vont encore faciliter votre pré-enregistrement pour vous rendre au Cap-Vert et bien d'autres informations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite toute l'Afrique. Visite toute l'Afrique est une chaîne qui aide tout le monde à pouvoir visiter le continent africain et ses 54 beaux pays. Ici, nous vous donnons les informations sur les visas, les activités, les compagnies aériennes et bien d'autres choses que vous pouvez faire en Afrique. Que vous voyagez tout seul, en amoureux ou en famille, Visite toute l'Afrique vous aide à pouvoir passer un magnifique séjour sur ce très beau continent. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. De nombreuses personnes regardent les vidéos de cette jeune chaîne mais ne l'ont pas encore fait, ne sont pas encore abonnés. Ça aide notre communauté à s'agrandir. De nombreuses personnes à pouvoir visiter le continent africain, à avoir de bonnes informations. N'oubliez pas de laisser un gros pouce pour le like et de partager. Comme j'ai eu à le dire, cette vidéo est une réédition. Avant de parler d'où se situe le Cap-Vert, les différents visas, travail, tourisme, les opportunités qu'on retrouve au Cap-Vert, les particularités de ce pays, car comme tous les pays du monde, le Cap-Vert a quelque chose qui est unique. Ici, dans cette chaîne, je vais vous donner les informations sur le pré-enregistrement, surtout au niveau touristique. Sachez qu'au niveau du tourisme, pour visiter le Cap-Vert, vous n'avez pas besoin de demander un visa avant de vous rendre au Cap-Vert. Vous devez faire un pré-enregistrement. Donc, ces informations et bien d'autres, je vais vous donner ça dans cette vidéo. N'oubliez pas aussi de regarder dans la description, sous les commentaires, le guide de voyage pour le Cap-Vert. Toutes les informations pour visiter le Cap-Vert, ils sont très bien détaillés. Ça va beaucoup vous aider. Ça a déjà eu à aider de nombreuses personnes. Je n'en doute pas que ça pourra aussi vous aider. Alors, prenez un bout de papier, un stylo et des notes qui vont vous aider à pouvoir visiter ce magnifique pays qu'est le Cap-Vert. Si possible, n'oubliez pas un sombrero comme moi. Alors, je vous souhaite déjà un bon séjour sur l'archipel du Cap-Vert. Sachez que quand vous voulez visiter le Cap-Vert, surtout en tant que touriste, vous ne devez pas faire une demande de visa ou encore une demande de visa électronique. Vous devez plutôt faire un pré-enregistrement, qu'on appelle le pré-enregistrement EASE. E-A-S-E. Vous devez fournir des informations. Et parmi les différentes informations, vous devez présenter un passeport qui est valable au moins 6 mois avant la fin de votre séjour au Cap-Vert. C'est important de voyager avec un passeport qui est valable. C'est important pour vous et pour les autorités qui vous reçoivent, en tout cas, bref, le pays. En plus de cela, vous devez préciser le but de votre voyage. C'est un voyage touristique, pour du tourisme, pour le travail ou alors pour des études, mais aussi pour un voyage médical, en tout cas, si vous devez vous faire soigner sur place là-bas au Cap-Vert. Vous devez préciser tout ça. En plus de toutes ces informations, vous devez aussi préciser et renseigner le nom de votre hôtel, dans la réservation d'hôtel. Si c'est un hôte qui vous reçoit ou bien si c'est dans une maison d'hôte, il y a ça aussi que vous devez préciser. Ou encore, si c'est un organisme qui vous reçoit sur place au Cap-Vert, vous devez aussi donner l'adresse. C'est très important. Et enfin, vous devez aussi donner le numéro d'arrivée de votre vol. Bref, la réservation de vol en tout cas, c'est important de donner tout ça et voilà différentes informations. N'oubliez pas, dans notre guide de voyage qui est dans la description, il y a ces différentes informations. Bien évidemment, je vous mettrai dans la description le lien pour faire ce pré-enregistrement. Mais dans le guide de voyage, il y a ces différentes informations avec plus de détails et encore mieux fournies. Donc, à vous de voir comment vous voulez vous renseigner et préparer votre voyage pour le Cap-Vert. Le Cap-Vert est un état insulaire d'Afrique de l'Ouest. C'est un archipel qui est composé de 10 îles. Parmi quelques îles, on peut citer l'île de Santiago, l'île de São Vicente, l'île de Fogo, l'île de Sal. Le Cap-Vert est un état dans l'océan Atlantique. Il a pour voisins le Sénégal et la Mauritanie. En quelque sorte, le Cap-Vert il est situé au bord de ces pays. Le Cap-Vert il a pour capitale Praia. Praia est située sur l'île de Santiago. L'île de Santiago est la plus importante du Cap-Vert, car elle abrite la moitié de la population du Cap-Vert. La population du Cap-Vert est d'environ 587 925 habitants. Le Cap-Vert il a une superficie de 4033 km². Quand vous allez vous rendre au Cap-Vert, vous allez constater qu'il y a deux personnalités qui sont très importantes. Vous allez voir des bâtiments qui portent le nom, des rues qui portent le nom ou des graffitis. Il s'agit de Césara Évora, qui est une artiste musicienne qui est très connue sur le continent africain et dans le monde entier. Et la deuxième personnalité qui est la plus importante est Amilcar Cabral. Amilcar Cabral est le père de l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Lui, cet homme est le père de l'indépendance des deux pays africains. C'est un homme qui est connu sur tout le continent africain, c'est une figure historique. Il est au même niveau que Thomas Sankara, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah et bien d'autres personnes comme Patrice Lumumba.
qui était cet homme important dans l'histoire des luttes pour les indépendances? Alors, Amilcar Cabral était un ingénieur agronome originaire et de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Donc, la particularité, c'est qu'il est le père de l'indépendance de deux pays différents, ce qui est unique dans l'histoire du continent africain. Et il était aussi lié aux différents mouvements de colonisation, de décolonisation de l'Empire portugais, donc avec les Angolais, les Mozambicains, les Sao-Toméens. Et c'est cette dynamique-là qui a aussi fait tomber la dictature au Portugal. Donc, c'est une personne qui, dans l'espace lusophone, est absolument centrale. Comment est-ce que vous le situeriez au panthéon du panafricanisme? Il fait partie des 3 ou 4 figures les plus importantes, il me semble. Le parti qu'il a créé d'ailleurs est le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il avait déjà créé d'autres partis. Il a contribué à créer ceux qui ont libéré les colonies donc d'Angola et du Mozambique. Le Cap-Vert, il a pour langue le portugais et le créole capverdien. Ce sont les langues qui sont parlées au Cap-Vert. Mais il faut savoir que les populations du Cap-Vert sont habituées à rencontrer des touristes dont de nombreuses personnes parlent plusieurs langues. Et ne soyez pas étonnés que quand vous vous rendez au Cap-Vert, les gens viennent vers vous. Ne prenez pas ça mal. C'est comme ça que les gens sont au Cap-Vert. Ce sont des gens qui sont très ouverts. Bon, en tant que touriste, d'où on vient, c'est souvent très nouveau. Mais ce sont ces personnes qui vont vous guider, vous aider pour les moindres informations aussi quand vous serez sur place. Alors, on sait déjà où se situe le Cap-Vert. On sait que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, la voisine du Sénégal, la Mauritanie. Il fait partie de l'Union africaine et il est membre de la CEDEAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Cap-Vert est un pays très stable. Le Cap-Vert, comme vous le verrez et comme vous l'avez déjà vu, c'est un pays qui a de très très belles plages qui sont mondialement connues. Le sable est tout blanc, les eaux turquoises, le ciel est bleu. C'est un pays où les gens sont ouverts, sont joyeux tout le temps. Et là-bas, le concept ou le slogan, c'est no stress. No stress, no stress. No stress. Au Cap-Vert, on fait les choses doucement. Tu es venu en vacances, calme-toi, profite des vacances, ne sois pas stressé, sois zen. C'est comme ça au Cap-Vert en fait. C'est un très beau pays et je pense que beaucoup d'entre vous vont l'aimer. Et quand ils vont se rendre sur place, ils vont constater que c'est un endroit où il faut partir presque tout le temps. Pour se rendre au Cap-Vert, ce n'est pas compliqué car c'est un pays touristique. Alors de nombreuses compagnies aériennes se rendent au Cap-Vert. De un, il faut leur compter sur la compagnie aérienne capverdienne qui est la Cabo Verde Airlines. Bem-vindos a bordo da Cabo Verde Airlines. Para melhor servir-vos, a partir do dia 4 de julho vamos aumentar a nossa frequência de voos. Elle fait des vols directs depuis le Cap-Vert pour les États-Unis, pour le Brésil, pour le Portugal et pour l'Europe. Mais depuis le continent africain, il y a des compagnies comme Air Sénégal qui sera au Cap-Vert, la Royal Air Maroc qui sera au Cap-Vert. En Europe, il y a des compagnies comme la TUI, qui est une compagnie néerlandaise qui sera au Cap-Vert. Il y a FlyTap, qui est la compagnie portugaise, qui sera au Cap-Vert. De toute façon, dans la description, je vous mettrai la liste des compagnies aériennes qui se rendent au Cap-Vert et vous allez trouver celle qui vous convient. Le Cap-Vert a 6 aéroports, dont 3 aéroports qui sont internationaux. Parmi les 3 aéroports internationaux, il y a l'aéroport Nelson Mandela qui est situé à Praia, il y a l'aéroport Amilcar Cabral qui est situé à Sal et l'aéroport Cesar Évora qui est situé sur l'île de São Vicente. Pour se déplacer au Cap-Vert, il y a 2 manières de se déplacer entre les îles. On peut se déplacer en bateau et on peut se déplacer en avion. Pour se déplacer en avion, on a la compagnie aérienne dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, qui est la Cabo Verde Airlines. Mais en même temps, pour se déplacer entre îles, d'une île à une autre, on peut se déplacer grâce au bateau avec CV Inter Ilas. Je vous suggère, avant de vous déplacer, avant de voyager, avant de partir au Cap-Vert, de faire votre réservation en amont. Ceci vous permettra d'être moins stressé quand vous serez sur place. Car les bateaux ne se déplacent pas tous les jours de la semaine. Les bateaux se déplacent 4 jours sur les 7 jours de la semaine ou 3 jours sur les 7 jours de la semaine. Ainsi, ceci vous permettra d'avoir un programme plus allégé. Alors, on prépare notre voyage pour le Cap-Vert. On est déjà pressé de marcher sur du sable blanc. On est déjà pressé de participer au carnaval, au festival, toutes ces choses-là. Voir des dauphins, des requins, oui. Jouer avec des tortues aussi, car il faut que je vous le dise, les tortues sont très nombreuses au Cap-Vert. La monnaie au Cap-Vert, c'est l'escudo capverdien. 1 euro égale 110 escudo capverdiens. Ça peut varier, mais je pense pas que ça descendra à moins de 100 escudo capverdiens. En ce qui concerne les distributeurs, on les trouve dans les centres-villes des grandes villes. Mais moi, je vous conseille d'avoir les escudo capverdiens. De toute façon, les capverdiens sont habitués aux touristes. Que vous donnez des dollars, que vous ayez des euros, ils le prennent. Quand on arrive sur le territoire capverdien et qu'on veut informer sa famille qu'on est bien arrivé, on a bien voyagé ou bien on veut rester connecté sur Internet, il y a 2 opérateurs qui sont très connus. Il y a CV Movel et il y a Unitel T+. Et quand on voit ce symbole, ça veut dire que le commerçant, il vend des cartes prépayées. Avant de rejoindre son hôtel, avant de rejoindre le lieu où on va résider, on va passer son séjour en tout cas, il va bien falloir se déplacer. Et pour se déplacer au Cap-Vert en tout cas, dans une île,
C'est très facile, il y a plusieurs moyens en tout cas. Bon, pour commencer, il y a les collectivos. Les collectivos sont les petits cars, les petits bus en tout cas, où les gens sont à l'intérieur. Et bien sûr, beaucoup de personnes peuvent aimer les collectivos, mais vous savez, quand vous vous déplacez, quand vous allez quelque part, il faut aussi s'imprégner du mode de vie local. Les collectivos, ça vous permet un peu de voir comment fonctionnent les Cap-Verdiens et tout. Pour arrêter un collectivo, on a juste à lever le bras et puis il s'arrête. Et ça ne passe pas toutes les heures. En outre, dans les grandes villes, il y a les autobus, il y a les grands bus en tout cas pour se déplacer. On peut aussi louer des voitures au Cap-Vert. Dans la description, j'ai mis le lien d'un site de location de voitures, Citycar. Bon, je rappelle, j'ai pas le contrat avec eux, mais bon, les prix sont intéressants. J'ai vu 300 € pour la semaine, pour louer une voiture en tout cas. De toute façon, chacun fera son choix. S'il veut se déplacer avec un collectivo, s'il veut se déplacer avec un autocar, un minibus et tout, ou il veut louer une voiture. Chacun fait comme il veut. Quand il est en vacances, le plus important, c'est d'être no stress. Comme les Cap-Verdiens disent. Le visa pour le Cap-Vert coûte 59 €. Mais contrairement au Kenya, ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur le Kenya, je vous invite à faire un tour. Contrairement au Kenya, au Cap-Vert, il y a une taxe aéroportuaire qui est obligatoire. Cette taxe aéroportuaire coûte 31 €. Si vous venez d'un pays dont vous n'avez pas besoin de prendre le visa pour vous rendre au Cap-Vert, vous allez être obligé, en tout cas vous avez l'obligation de payer cette taxe aéroportuaire qui coûte 31 €. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez devoir payer 59 €. Ça veut dire que vous payez le visa et en même temps vous payez la taxe aéroportuaire et au total ça vous fait 59 €. Dans la description, il y a les liens et le portail pour obtenir un visa pour se rendre au Cap-Vert. Le Cap-Vert, comme presque tous les pays du monde entier, a signé des accords diplomatiques afin que les citoyens de nombreux pays puissent visiter l'archipel. Ici, je vous mets la liste de ces pays qui n'ont pas besoin de visa pour se rendre au Cap-Vert. Mais je rappelle, quand vous arrivez au Cap-Vert, vous êtes obligé de payer la taxe aéroportuaire qui coûte 31 €. Une fois de plus, on peut constater que sur cette liste, on retrouve l'Afrique du Sud. Sur toutes les vidéos que j'ai déjà eu à présenter, le passeport sud-africain permet à ses citoyens de se rendre dans les différents pays sans demander le visa. Ici, on a la liste des pays dont les citoyens obtiennent le visa à leur arrivée au Cap-Vert. En travaillant sur cette vidéo, en faisant des recherches, en discutant avec des gens qui se sont déjà rendus au Cap-Vert, j'ai eu à constater et à observer que la liste des pays dont les citoyens obtiennent le visa à l'arrivée est très élevée. Ça m'a beaucoup marqué. Mais je préfère aussi prévenir et dire à certains, ceux qui veulent se rassurer peuvent faire les démarches avant d'arriver au Cap-Vert, peuvent obtenir le e-visa ou le visa en tout cas avant d'arriver sur place. Enfin, il y a cette toute petite liste dont les citoyens ont besoin de demander le visa avant de se rendre au Cap-Vert. En ce qui concerne la durée du préenregistrement, tout ça dépend de votre nationalité. Dans cette vidéo, il y a comme par exemple la liste des pays que j'ai eu à préciser, en tout cas ceux qui sont exemptés de visa pour le Cap-Vert. Bon, ça concerne plus pour les pays du continent africain, les citoyens africains en tout cas. Je sais que pour les pays occidentaux, c'est un peu plus facile, c'est pourquoi je n'ai pas eu à faire ces différentes listes. Mais ça dépend de votre nationalité. Obtenir un préenregistrement se passe souvent rapidement. On peut vous conseiller en tout cas de faire ce préenregistrement au moins 5 jours avant votre voyage. Mais comme dans toute chose, c'est souvent mieux de faire tout ça avant. Bon, si possible, un mois avant ou bien quelques semaines avant en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du préenregistrement et j'espère que ces informations peuvent et vont vous aider pour visiter ce très beau pays d'Afrique de l'Ouest qu'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui est un pays touristique qui est connu dans le monde entier grâce à César Évora, grâce à Amical Cabral, mais aussi il y a quelque chose que les villes font partie du Cap-Vert. Si possible, ça dépend de l'emploi du temps de tout un chacun, c'est le carnaval. Le carnaval se déroule sur toutes les îles du Cap-Vert, mais le plus connu, celui qui est mondialement connu, c'est le carnaval de Mindelo dans l'île de São Vicente. Tous les février, tous les ans en tout cas, chaque février. Ce carnaval, je sais pas les mots en tout cas, allez-y. Et pour les fans de Zouk, de R&B et de Kizomba, au Cap-Vert, il y a de nombreux festivals. Au mois d'août, il y a le festival de Baía de Gatas. Ça se déroule sur l'île de São Vicente. Ça se déroule pendant 3 jours et 3 nuits on peut dire. Ce festival est mondialement connu. En ce qui concerne la gastronomie, le cachupa est le plat par excellence capverdien. Le cachupa est un plat typique du Cap-Vert. Il existe 2 types principaux. Le cachupa rica, qui est composé de différents types de viande, et le cachupa pauvre, fabriqué uniquement à partir de poissons. Au Cap-Vert, le grog est la boisson nationale par excellence. Bref, c'est une eau de vie. C'est de l'alcool, c'est un rhum. Il est fait à base de canne à sucre.
C'est un alcool fort qui varie entre 40 à 70 degrés. Pour le consommer, on peut le mélanger avec des alcools fruités, avec des jus ou avec des limonades. Avant de parler d'autres activités qu'on peut faire au Cap-Vert, d'autres spécificités de ce pays, sachez qu'au Cap-Vert, il y a de très beaux hôtels, des Airbnb. Le Cap-Vert, c'est un très beau pays. C'est l'endroit propice pour les personnes qui prennent des photos pour Instagram, pour les réseaux sociaux ou bien pour soi-même. Voilà. Trop beau. Donc le ne pouvait pas dire palier. Ok, d'accord. Petite plage privée. Waouh. Suivi de salles, on peut louer des quads, on peut faire du circuit avec des amis ou tout seul, on peut circuler au bord des lacs de sel. En tout cas, on fait l'exploitation du sel. C'est très beau là-bas. Il est aussi possible de se baigner dans les lacs de sel. Mais pour cela, il va falloir payer. En outre, toujours suivi de salles, on peut partir sur la plage de Kite Beach. C'est une plage très célèbre. Il y a des restaurants là-bas, il y a des surfeurs avec des parachutes. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi vous rendre sur Shark Bay, toujours suivi de salles. Là-bas, on assiste à un spectacle naturel car constamment les dauphins viennent près des côtes. L'eau est bleue, le sable est blanc, le ciel est bleu. C'est magnifique. Mais sachez qu'au Cap-Vert, constamment, vous pouvez voir ce genre de phénomène. Surtout quand vous vous déplacez d'une île à une autre à travers le CV Inter-Ilas. Vous pouvez voir des dauphins, des requins et plein d'autres choses. Au Cap-Vert, il y a aussi un désert. Oui, ce pays a aussi un désert. C'est le désert de Viana. Il est situé au nord-ouest de l'île de Boa Vista. C'est un désert qui s'étend sur 1 km. Vous avez la possibilité de vous rendre sur ce désert, de prendre des photos et même de camper. En ce qui concerne les randonnées, toutes les îles du Cap-Vert sont adéquates pour cette activité. L'île de Fogo et de Santo Antaro sont celles que je vous suggère le plus. Les montagnes et les vallées profondes, on y trouve là-bas. Oui, je sais, tout le monde ne va pas au Cap-Vert pour se reposer, pour profiter du bon temps, pour ces beaux paysages. De nombreuses personnes y vont pouvoir, si c'est un pays où on peut s'installer, on peut travailler, ou bien on peut investir. Avant de vous parler des autres types de visas, il est important que je vous dise que le Cap-Vert, qui est un pays d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest, contrairement à la majorité des pays africains, son sous-sol n'est pas riche en matières premières. Cependant, les secteurs des services et du tourisme sont très dynamiques au Cap-Vert. Le tourisme représente 25% du produit intérieur brut du Cap-Vert. C'est très important. Il faut savoir qu'il a augmenté en 2022. Rien que pendant la saison estivale, les arrivées touristiques ont grimpé de 405,6%, soit 239 642 visiteurs. Tout en notant qu'en 2020 et en 2021, les chiffres étaient au plus bas à cause de la pandémie et du virus du Covid-19. Hormis le visa touristique, il y a d'autres types de visas qu'on peut obtenir des autorités du Cap-Vert. En commençant par le visa de transit. Le visa de transit, il est valable pour toute personne souhaitant faire escale au Cap-Vert pour une durée de 4 jours et renouvelable une seule fois. Ça veut dire que si vous prenez un vol de l'Europe ou de l'Afrique en tout cas, vous pouvez transiter par le Cap-Vert et cela est valable pendant 4 jours. Le visa diplomatique ou le visa de courtoisie. Il doit être utilisé sur 90 jours à partir de sa date de délivrance. Ensuite, il sera valable pendant 30 jours et plusieurs entrées sont possibles dans le territoire. Le visa temporaire ou visa multiple. Il est valable pour les voyages culturels, d'affaires, les voyages de santé ou familiales. Avec ce visa, vous pouvez entrer une fois ou plusieurs fois au Cap-Vert. Ainsi, vous pouvez séjourner pendant 90 jours sur une période d'1 an. Le visa de résidence. Il est conseillé à tous ceux qui aimeraient s'installer ou faire des affaires au Cap-Vert. Ou faire du Cap-Vert son pays de résidence. Exercer une activité professionnelle au Cap-Vert, mais aussi pour les étudiants et les regroupements familiaux. Ce visa est valable pendant une période de 6 mois et renouvelable jusqu'à la décision finale des autorités. Le Cap-Vert est un pays qui m'a beaucoup surpris et plu à la fois. Il est très intéressant de voir que malgré le peu d'espace que ce pays, cet archipel possède, il est très bien organisé et il est ouvert. Il est prêt à recevoir tout le monde, en tout cas les touristes. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt désormais à visiter le Cap-Vert, si vous connaissez ce pays avant, s'il y a une île que vous préférez parmi toutes les autres, ou si vous êtes prêt à visiter toutes les îles du Cap-Vert. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne, de mettre un gros pouce pour le like. On se retrouve très bientôt pour un autre voyage en Afrique.